satanément pogné par les fleurs. Donc, celle-ci, est-ce que vous la connaissez? Vous avez 2 secondes pour y répondre. Oh, oh, avez-vous vu toute la pollen qu'il y a là-dedans? Magnifique, magnifique, magnifique. C'est la première fois que j'en vois avec autant de pollen. Ceci est, on allait dire la prêle, mais non. C'est le plantain, mais pas majeur non plus, c'est le plantain lancéolé, qui serait le plantain indigène de la place, et non pas comme un autre plante qu'on qualifie de pied blanc, qui était amené par les colons blancs, et un peu comme le tussilage qui n'en serait un autre. Le plantain lancéolé nous fait une hampe florale comme celle-ci, avec, comme vous avez vu, les petites fleurs, les petits pollens, mais ceci se mange. Même chose pour le plantain à large feuille, lui va faire une autre espèce d'hampe florale qui va arriver un peu plus tard. Et si on regarde bien sur les terrains, présentement, ici dans les Laurentides, il y en a plein. Ça, on peut les faire sauter. Il y a un léger goût de champignon. Moi, j'ai tout le temps crémeux. Il y a un léger goût de champignon, puis il y a une drôle, c'est funky, fuzzy, un peu comme look. Bien spécial. Donc, c'est une autre ressource qu'on peut manger. De plus, tout le monde connaît les propriétés. Je dis tout le monde. Les connaissants, évidemment, ceux qui étudient plus les plantes, apprennent, normalement, c'est dans les premières plantes que tu apprends. Et un peu comme l'ortie, ça a des propriétés très, très bonnes. C'est diurétique, c'est reminéralisant, c'est dépuratif, c'est anti-allergène, c'est astringent, c'est antitussif, c'est bon contre la grippe, c'est rempli de vitamine C, il y a de la vitamine A, il y a beaucoup de sodium, il y a plein de minéraux là-dedans, évidemment, un reminéralisant puis un dépuratif, normalement, ça le dit et ça le fait. Et comme j'ai dit aussi, à cause du pouvoir anti-allergène, c'est quand même très intéressant. C'est une plante qu'on se doit de connaître. C'est une plante qui est hémostatique et vulnéraire, puis consommable. Elle a un goût très intéressant. On peut remplacer les épinards avec, mais elle n'a pas l'acide oxalique que les épinards possèdent. Et donc, rempli de bienfaits. Très intéressant à connaître, important de la connaître et de la reconnaître. On a le plantain majeur, on a le plantain lancéolé. J'imagine qu'on a aussi des plantains qui doivent s'hybrider. Je ne suis pas 100% sûr, mais j'ai l'impression que j'en ai déjà vu. Donc, exemple, plantain majeur, large feuille. Façon de reconnaître, les tiges en arrière qui partent toutes d'un point central le long de la tige. Ils font des belles veines qui sont quasi parallèles et finissent toutes au bout de la tige, ou presque, pas tout à fait. Le lancéolé, lui, il lui ressemble beaucoup, mais elle a une feuille, comme vous savez, lancéolée. Donc, encore là, des traits caractéristiques très similaires, mais en forme de lance. Et encore là, on voit les veines à l'endroit de la feuille qui sont quasi parallèles, qui partent toutes d'un même point sur la tige et qui finissent presque toutes au bout. Donc, les floraisons pour même temps, on possède toutes les mêmes propriétés. On se souvient tout le temps que c'est excellent contre les démangeaisons, les brûlures, les piqûres. Exemple, je me fais piquer, je peux me faire une crème de plantain ou tout simplement la mastiquer dans ma bouche et l'appliquer sur mes plaies. Encore une fois, comme j'ai déjà dit en 2015 et en 2016 et depuis toutes ces années, si tu te calisses un coup de chainsaw dans la jambe, décalisses à l'hôpital, mais t'as pas du plantain. J'ai fait de quoi un peu cave une matinée, là. J'étais sur une moche bien raide, bien finie, on venait des chutes, puis il y a de la lumière, pas de lumière. Puis je me suis planté sur une roche et j'ai une petite cicatrice ici, mais la cicatrice était immense, vraiment grosse. On voyait pratiquement là, ça c'était blanc, c'était dégueulasse. Puis j'ai calissé du plantain puis de la brunelle commune là-dessus. C'était pas la meilleure des idées, mais ça a fonctionné. Ça a pas fait, ça a bien cicatrisé, ça a fait une grosse cicatrice. J'ai ressauté dans la Rivière-du-Nord, le lendemain, ça s'est infecté. Fait que j'ai fait ça une couple de fois, puis à la fin, j'ai collé du peroxyde. Puis ça a pas tant fizzlé tant que ça. Fait que l'idée, c'est une petite coupure mineure, une petite brûlure mineure. Ben, tu sais, on utilise son kiwi. Je sais que pour certains d'entre nous, des fois, c'est difficile, mais là, je vous le propose, utilisez-le. C'est très bon pour la santé. En salade, c'est excellent. C'est sûr, tu fais cuire, tu perds les micronutriments. Tu peux t'en faire une teinture mère. Tu peux au pire même les faire sécher et ajouter en tisane. Et sinon, moi, je vous conseille tout le temps de la consommer en salade lorsqu'elle pousse. Et pour les enfants, c'est tout le temps magique d'avoir une blessure qui pisse le sang. C'est une petite égratignure, l'enfant capote. Là. Tu manges ça, tu mets ça là-dessus. Ça arrête le sang. Hémostatique, c'est astringent, ça resserre les tissus. Ça tonifie le corps au final. Donc, allez étudier le plantain. Lancéolé, plantain à grande feuille. Puis pour mes hosties chanceux qui habitent sur le bord de la mer, le plantain de mer est excellent à manger. Je suis pas certain qu'il y a toutes les mêmes propriétés. J'ai jamais vu d'études là-dessus. C'est dans la même famille, ça se ressemble. Mais le goût,
le sodium il est beaucoup plus présent, puis probablement de l'iode en plus. Donc, bien intéressant à connaître. À vous de faire les études, à vous de l'essayer, puis à vous de voir si c'est bon ou pas pour vous. Salut bien. Ben Cormier, qui est encore une fois un diable et une bitch qui vous dit salut.